Bien, donc nous allons représenter notre mur préfabriqué en projection 2D avec la vue de face, la vue de dessus et la vue de droite. Voilà. Pour ça, vous allez avoir le plan 2D, vue de face, vue de dessus et la vue de droite lorsqu'on se met ici. Donc pour démarrer avec AutoCAD, on vient ici se mettre sur le calque fort parce qu'on dessine les traits, les arêtes visibles en très fort. Dans le menu début, je vais faire une ligne, spécifier le premier point. Donc je vais cliquer n'importe où, par exemple ici. Je suis bien en mode polaire là, donc du coup, je donne la direction vers la droite, je peux lâcher la souris, et là je vais mettre la distance. 1 mètre. Voilà. J'appuie sur Entrée, voici mon premier trait. Donc je vais faire un zoom avec la souris, ça va être la molette de la souris. Une remarque, si j'appuie sur la molette, que je reste appuyé, que je déplace la souris, et j'ai ce qu'on appelle le PAM. Ok. Donc là c'est mon trait de base. À partir de là, je refais une ligne. Je viens ici. Je donne la direction vers le haut. Et là je vais taper 2. Je reviens 1 mètre. Et là je viens m'accrocher sur mon premier point. J'appuie sur Échappe pour pouvoir sortir. Donc nous allons faire la fenêtre. Donc, la fenêtre se situe à 0,800 du bas, okay, et 0,250 du bord. Voilà. Et elle a fait 0,50 par 0,7. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous faire des lignes provisoires. Donc pour pouvoir les effacer, je change de calque. Je prends par exemple cadre impression. Ligne, je viens ici, je donne la direction vers là-bas et là je vais taper 0,25. Je donne la direction vers le haut, 0,8. Voilà, là j'ai mon angle inférieur gauche. Je me remets sur le calque fort, ligne. Je vais m'accrocher ici. 0,5. Je monte. 0,7. Entrée. Je reviens. 0,5. Entrée. Et je vais m'accrocher. Voilà. Entrée ou échappe. Je sélectionne cette ligne et j'appuie sur supprime du clavier. Je viens ici à gauche. Je clique avec la souris, je lâche, je déplace la souris, je fais une fenêtre, je reclique et je supprime. Nous allons faire maintenant le petit muret, dans ligne. Ce muret, il fait 0,20 de large. Et il a une hauteur de 1 mètre. Et là je vais m'accrocher. Voilà. Au milieu, c'est-à-dire ici au milieu, nous avons le passage de gaine, qui est un passage circulaire. C'est pour ça que ici j'ai un trait d'axe. Ce sont des arêtes cachées, c'est pour ça que là et là j'ai des arêtes discontinues, ou des traits interrompus. Donc pareil, je vais me faire une ligne provisoire. Je viens ici, je m'accroche là, je donne la direction 0,5. Voilà.
à partir de là, je vais me faire un trait. Voilà, alors là par contre, vous voyez, je ne l'ai pas mis sur le bon calque, c'est pas grave. Je le sélectionne et je vais le mettre sur le calque axe. Voilà. C'est un trait d'axe. J'ai un passage de gaine qui fait 200. Donc par rapport à ce trait d'axe, je vais décaler de 0,100 d'un côté et 0,100 de l'autre. Parce que les 200, attention, c'est du millimètre. Donc je viens ici dans la fonction décaler, donc toujours de la menu début. Décaler. C'est cette icône-là. Voilà. Spécifier la distance de décalage. Je vais taper 0,100. J'appuie sur Entrée. Choix de l'objet décalé. Cet objet, de quel côté? Donc, je vais cliquer n'importe où en haut. Je reprends celui-là et je clique n'importe où en bas. Voilà. Là j'ai du trait d'axe, c'est pas bon. Je le sélectionne et je vais dire que je veux que ce soit du trait interrompu. Donc je viens ici, sélectionner trait interrompu. Voilà. Lui, comme c'est un trait d'axe, je m'en vais l'agrandir un peu. Je le fais dépasser un peu là. Je clique sur le carré bleu et là je le fais dépasser un peu là. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, au niveau de l'impression, les échelles seront bonnes, hein, au niveau des traits interrompus et au niveau du trait mixte. Ma vue de face est finie. Je vais venir ici pour avoir une bonne correspondance des vues. Je clique là et là je vais mettre 0,8. Voilà. Je me mets sur le calque fort. Un mètre. Zéro 0,20. 0,8. 0,20. Et je vais m'accrocher là. Voilà. Décaler. Ici mon mur, logiquement, il doit faire 0,300. Donc 0,3. Je vais bouger de ce côté. Entrée. Et là je me fais une ligne. Cette ligne, je la sélectionne. Vous avez vu, pour sélectionner, je me suis mis à droite. Et au lieu de faire une fenêtre vers la droite, je vais vers la gauche. Et là, à peine ça touche, ça sélectionne. Et là, je suis pris. Je vais me faire une ligne provisoire. À 0,3 du bas. Parce qu'ici, vous voyez, on est pour notre observation de gaine, l'axe se situe à 0,3 du bas. Donc je viens ici faire une ligne. Point 3. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. Donc je viens ici dans copier. Je me mets bien à gauche. Je sélectionne tout ça. J'appuie sur Entrée. Spécifier le point de base du déplacement. Donc je vais prendre ici à l'axe, à l'intersection de l'axe et de ce mur. Et deuxième point, je viens ici à ce trait que je viens de faire. Voilà. Là maintenant ce trait, je peux le supprimer. Et je viens de voir que je n'avais pas supprimé celui-là. Je peux le supprimer aussi. Je vais me faire une ligne provisoire.
Là, je vais mettre un 20. Je me remets sur le calque. Fort. Voilà. Et là, je vais représenter la vue de droite, c'est-à-dire lorsque je regarde de ce côté. Donc, je vais faire mon mur qui fait 1 mètre. Ici, il fait 0,8. 1 mètre. Et là, je reviens. Voilà. Ça, je peux le prendre, le supprimer. Je vais m'accrocher ici. 1 mètre. 0,3. Et là, je vais m'accrocher là. Voilà. Ce grand mur là, il descend jusqu'en bas. Donc, je vais représenter les traits interrompus. Je me mets sur le calque trait interrompu et je fais une ligne qui va de là. Voilà. Voilà. J'ai également cette fenêtre. Donc, je suis toujours sur le calque interrompu. Je vais m'accrocher là. Tac et tac. Un trait. Je viens ici. Tac. Et là, voilà. Et là, je viens avec ajuster. Et je viens couper tout ça. Voilà. Il me manquera plus que mon trait d'axe. Donc je me mets sur le calque axe. Ligne. Je vais m'accrocher sur celui-là. Voilà. Hop. Je vais le faire comme ça de là à là. Là, je le supprime. Je me fais une ligne provisoire du bord à 0,300. Je donne la direction. 0,3. Je me remets sur axe. Voilà. Ça je supprime et ça je supprime. Je me mets sur le calque fort, un cercle, je vais m'accrocher à l'intersection des deux. Et là, je vais dire que je veux un rayon de 0,05. Non, je me suis trompé. C'est 0,100, pardon. Voilà. Ok, et donc là j'ai mon passage de gaine qui correspond bien ici. Je vais ajuster mon trait d'axe. Voilà, donc là je viens, je le fais juste à peine un peu dépasser là, pareil ici, et là pareil. Voilà. Et voilà. Là je suis pas mal. Je vais mettre mes cotations. Donc je vais dans le calque cotation. Donc je vais venir ici sur le calque cotation. Là je prends cotation linéaire. Je cote de là à là. Et je vais me positionner la cote à peu près ici. Là. J'appuie sur Entrée. Pour les aligner, je vais les mettre comme ça. Entrée.
Voilà, et là je mets le code général. La même chose ici. Voilà, comme ça je vais aligner là. Voilà. Donc ça c'est pas peine de le coter parce que je l'ai coté ici, d'accord. Là je vais juste coter. Voilà, comme ça. Ici l'axe, et je vais m'accrocher là. Voilà. De ce côté, je vais coter la fenêtre. Et donc j'appuie sur Entrée à chaque fois. Ça rappelle la dernière fonction, c'est-à-dire en l'occurrence la décotation. Bon, ben là je suis pas mal. Voilà. Donc, une fois que mon dessin est réalisé sur l'onglet Objet, je vais aller sur AH3, A3H2, c'est-à-dire l'huile. Je viens ici, je me mets sur le calque cadre impression. Et donc je vais faire une présentation. Donc je viens dans le menu présentation. Et là, je fais rectangulaire. Donc, menu présentation, rectangulaire. Je vais m'accrocher ici. Et là. Voilà. Et là, vous voyez, mon dessin, il est quelque part ici. Donc, je suis dans l'espace papier, je clique ici sur papier. Et je fais un zoom. Je vais venir me mettre comme ça. Voilà. Donc, je mets à peu près. Et là, ici, je vais gérer l'échelle. Par exemple, je vais mettre un 20e. Un 20e, ça fait ça. Un 16e, ça ferait ça. Par contre, un 16e, c'est bizarre comme échelle. Un 10e, ça passe, ça dépasse. On va prendre un 20e. Voilà, une 16e. Voilà. Et là, je rappuie sur papier. Je vais pouvoir venir ici modifier la date. Par exemple, on est le 11/11/2025. Rajouter le titre. CTRL-C, CTRL-V. Ok. Je centre l'échelle. Voilà.
votre classe, etc., votre nom, ici. Et une fois que ça c'est fait, on vient ici tracer. Aperçu. Voilà. Bon, vous, ça risque de pas marcher. Parce qu'il faudra sûrement ici paramétrer, modifier, mais je vous expliquerai comment. Et là, je mets OK.